Yam joue aussi au Dan. Oui, c'est ça. Il jouait au Dan, le grand singe. Allez, c'est parti du Yam face au Nelax. Oh, on va se mettre bien. Absa, Force Burn. Alors, du coup, Nelax, lui, il a dit... Bon, Loxodon, ça s'est fait nerf, je me casse. Olympia, ça s'est fait nerf, je me casse. Bon, qu'est-ce qui reste? Force Burn. C'est ça qu'on apprécie, tu vois. Nelax, il fait pas dans le... Il fait pas dans le... Comment dire? C'est pas un super héros, Nelax, tu vois. C'est pas un mec du non, mais le personnage de cœur, tu comprends. Etc. Non, non, il est juste là pour casser des culs. Et c'est déjà pas trop mal. Oh, la read était légendaire. Alors, Absa, personnage qui est sorti récemment. Si je devais vous faire un petit résumé de ce personnage, c'est comme si Ness, Zelda et Pikachu avaient fait une sorte de plan à 3. Et de cette union charnelle est née une chèvre électrique chamane. Voilà. Grosso merdo. Et ça en donne un personnage extrêmement intéressant. Un peu complexe, un poil complexe à maîtriser, mais franchement, c'est du pur bonheur. C'est vraiment du bonheur. Alors du coup, ce petit nuage qu'elle peut... Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Ce petit nuage qu'elle peut positionner et qui lui permet en fait, vous le devinez, de synergiser avec certaines attaques électriques, etc. Tu peux mettre une sorte de mine dessus. J'entends un petit Ness sur Pikachu. Ne fais pas ça, Adam. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Alors, ça donne quoi? On a une stock d'avance pour Nelax. Avec son Force Burn. Bon, il attend quoi là? Qu'est-ce qu'on attend côté Force Burn? Ça se piquait le Thunder. Ça se piquait le Love surtout. Ah, ça c'est plutôt lui qui a piqué le. Un jour, il faudrait que je joue à Earthbound quand même. Pour de vrai. Gaming d'Elite soon? OMG. Oh, bien vu. On a besoin de quoi là? On a besoin d'un up smash comme tout à l'heure. Je pense que ça marchait bien. Ouais, dash dance gauche-droite, sauf que non. Et derrière... Ah, dommage. Est-ce qu'on a une throw qui tue? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de throw qui tue, mais on a ça. Alors, je crois que c'était down smash. J'ai pas vu, j'ai cligné des yeux. And... he was gone. Et c'est bien vu. C'était backer? D'accord, j'ai pas vu. Allez, mon Yam. Nelax, bon, évidemment, Nelax en place, le seed 1 de ce tournoi, le favori Nelax. Trop dur quand t'es à haut pourcent la stock contre un mec low pourcent sur ce jeu, une erreur et tu te prends un smash sur toi. Exactement. Oui, c'est ça, Apple double jump cancel du coup, ok. Comme Ness. Comme Mewtwo. Bref, tous les doubles sauts un peu floaty comme ça dans l'histoire des platform fighters, c'est souvent des sauts que tu peux cancel. Effet garanti. Et donc on est sur Mon Q Arbor, je sais plus comment il s'appelle. Polar Arbor. Bref, là où il fait froid. Disons, moi ce truc là il me rappelle beaucoup le... Je sais pas si vous avez vu le film Alien vs Predator. Et ben dans Alien vs Predator premier du nom, et ben ça me rappelle un peu ça, une sorte d'entrepôt dans l'Antarctique là.
Hyperborean Arbor, d'accord. Bonne ref, merci. Paul W.S. Anderson, hein, on en parlait. Hein. Moi je considère que Alien vs Predator c'est son meilleur film. Hein. Ne m'arrobasez pas, je vous lirai pas. The Thing un peu, absolument. Petit The Thing là. Jab, 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 bien sûr. D'ailleurs, le sachiez-vous, mais The Thing de Carpenter, eh bien, quand le film sort, la critique dit c'est une merde. Et les gens disent on s'est fait chier. Et Carpenter est en mode non, il est bien mon film et tout. Et il aura fallu attendre une vingtaine d'années pour que le film connaisse le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est fou, non? Pas touché ça. Il y a 2 stocks d'avance, ça commence à être critique. Oh, bien vu, le down air. Tout le monde s'attendait à avoir un back air. Ah. Ouais, ce B a un peu trahi la position d'Yam. Et derrière, on avait quoi là, ici? Ouais, ce back air était tellement bien spacé. La science du rythme hein, de Nelax. La science du rythme de Nelax qui va quand même manger up air ici. Parce qu'on n'est pas des bêtes. Mais là, Absa, alors le truc de Absa, c'est que c'est très léger. Ça meurt assez vite comme perso. Donc là, en fait, une erreur et c'est finito pipo. Hein. C'est finito pipo, c'est phonotypopie. Il le sait, Yam, il a pas le droit à l'erreur. Down throw avec down smash ici. Up B pour essayer de gêner avec le maigre hit stun du up B. Donc c'est un peu comme le up B de Pikachu sur mêlée notamment. Et la dash attack, est-ce qu'on arrive à milquer cet avantage positionnel? Il y a up throw, ouais. Je sais pas ce qu'il essaye de faire avec cette up B, mais depuis tout à l'heure il cherche. Ah, c'est les plateformes cancel, d'accord, ok. Ah, c'est du edge cancel. C'est stylé. Ah, là, je pense que malheureusement, ça va être probablement la fin des haricots. Ah non, on arrive... Oh non, le down smash de Sagouin. Oh, vraiment le down smash de Sagouin. Ça, c'est vraiment pas sympa, ça. Quand tu es B avec Absa en passant par les plateformes ou depuis le sol, elle est directement actionnable. D'accord. Donc tu l'actionnes, quoi. Michael Jackson. Alors on est sur un triplate ici. Je sais pas ce que ça donne triplate pour Absa dans ce jeu. Je sais pas trop ce que ça donne. Mais Forceburn, je sais que bon, il est plutôt à l'aise. Je crois pas qu'il ait une mauvaise stage à proprement parler, hein, notre ami Forceburn. Aïe, on est deep, hein. On est deep, on est deep. Pas de monopole. On a fait miroiter une autre trajectoire sur le up B. Et donc pas de monopole. On a du mal à punir ces up B aussi en landing, hein, côté Nelax. On perd des opportunités. Aïe, ouille. Aïe. Comment tu tues là? Ouais, neutral air. Est-ce que Absa, ça galère pas un petit peu à tuer à haut pourcent? Là, je pose la question comme ça parce que j'ai l'impression... je sais pas, non, je pose la question naïvement. Parce que là, 141, Force Burn, c'est pas le plus lourd du jeu. Bon, voilà, on trouve un Lightning Kick, mais bon... en vrai, le Lightning Kick, oui, j'espère bien que tu vas tuer à ces pourcentages-là quand même. Et donc une stock d'avance hein, pour Yam. Bon là qui va malheureusement pas trop tarder à concéder cette stock je pense. Shield, drop, up air. On se positionne bien, on attend juste l'erreur, un petit back air, quoi que ce soit. Vous voyez comment il est réservé Nelax hein, sur
les options qu'il utilise. Il a vraiment envie de tirer une flèche et de faire un mort. Et là, pour l'instant, cette flèche, elle tarde à sortir. Et ça y est. Un EPR un petit peu crado, hein, il faut se le dire. Bon. Écoute, hein, c'est pas grave, hein, même si c'est crade et que ça marche, on va dire que c'est bien. Hein. Et alors, 2 stocks each, on est clairement sur une belle égalité. J'ai l'impression qu'on a un Yam un tout petit peu plus à l'aise, tout du moins qui n'hésite pas à un peu plus jouer défensif. Jouer autour des plateformes. Ce qu'on appelle Circle Camp. Oh, là on a une belle phase, hein, belle phase de Yam, malheureusement qui se fera attraper par le decoy. Et derrière un Elax qui joue un peu le jeu de Yam, c'est-à-dire Circle Camp avec lui. Le truc c'est qu'à ce jeu-là, bah, j'ai du mal à trouver un gagnant. On va quand même surveiller le chrono, hein, parce qu'on pourrait peut-être aller au timeout. Alors ça alors, ouais. J'y crois pas, mais bon, on va se le garder en tête. Ouf. Alors, bon 83% là normalement Force Burn il a l'embarras du choix que c'est un voile. Oh superbe reverse backer, alors ça. Celui-là a été super précis, pas simple à faire. À haut pourcent, si t'arrives pas à setup ni sweet spot sur son air kick, c'est difficile. Ouais, je pense aussi. Hein. Enfin, c'est ce que ça m'a l'air. Alors, on fait whiffer ce jab, 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 mais on n'a pas forcément de punition derrière. Donc, backshop. Donc, on positionne. Et malheureusement, Nelax a joué trop vite. Donc, Yam a pas eu le temps de se repositionner juste après son nuage. Et il est bien là, Yam. Hein. Il pourrait totalement aller chercher le 2-1. Là, il a juste besoin d'un petit lightning kick, une petite bêtise. Avons-nous la peur de gagner? Oh oh, est-ce que c'est la peur de gagner que je vois? Nelax qui va très deep. Oh, dommage, un double touche toujours avec Nelax qui trouve la shop. Avec down tilt, la dash attack du clone, c'était magnifique. Et il va mourir. Waouh, on l'a échappé belle. Hein. Alors là, on l'a échappé belle. Alors. De retour sur le triplat, alors c'est là où Yam vient de gagner, hein, de fait. Et Nelax qui fait un peu le choix de l'ego. Et qui retourne sur ce stage malgré tout. Donc il n'en a pas fini avec ce stage. Effectivement, on n'est pas passé trop loin. On a vu un Yam qui a fortement réduit la cadence, qui a su, on va dire, ralentir le flow de la game à son avantage. Je pense que c'est vraiment là-dessus que ça s'est joué. Est-ce que les Français sont bons sur Rivals par rapport aux Américains? Pour l'instant, les Américains sont les meilleurs. C'est les meilleurs, pour l'instant. Mais après... Le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup de Français qui voyagent aux États-Unis pour aller un petit peu bousculer les tops américains. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, compliqué en head-to-head de comparer. Mais par contre, oui, en top niveau, oui, les Américains sont devant. Alors. Forward chop. Le problème c'est qu'il joue très bien défensivement. Nelax il se positionne superbement bien. Ça y est, on a un lightning kick. C'est bon. Ça passe. Vous voyez comment on a un set un peu plus lent, un peu plus mesuré. C'est vrai que Absa, vu qu'elle est tellement fragile, elle peut pas trop se permettre de s'exposer.
Donc ce faisant, faut un petit peu jouer en premier, quoi. Occuper l'adversaire, bouger avec lui. Et surtout ne pas trop se frotter à Force Burn, parce que bah, Force Burn, ça a tellement une frame data de fou. Et des kill setup de salopard. Est-ce que dans la FGC, la nationalité des devs a une corrélation avec la nationalité des top players du dit jeu? Non, pas vraiment. Par exemple, Smash Bros, c'est des devs japonais. Le meilleur joueur de mêlée, bah, c'est des Américains. Ça a été même un Suédois pendant l'instant. Sur Brawl, c'était de l'Américain. Sur Smash 4, c'était du Chilien. Et il n'y a qu'avec Ultimate où les Japonais sont les meilleurs du monde. Et sinon, en dehors de Ultimate, c'était plutôt d'autres nationalités. Dragon Ball Fighters, par exemple, pendant un moment, les meilleurs joueurs du monde, c'était des Français. C'était un Américain aussi, parfois. Des Japonais, souvent. T'inquiète, Iwaboon. Merci à toi pour le prime de tout à l'heure. Oh, ça tue pas, ça. Il a pas mis le deuxième hit. Oh, c'était magnifique, ça. Up air magnifique dans la trajectoire du up B. Là, ça devrait... Ah, et non, ça tue pas. La DI est excellente de la part de Yam. Ouais, c'est magnifique. Et alors là, il va avoir du mal à terminer le brave Nelax, c'est ça? C'est ce que je comprends? Il a l'air de galérer à terminer. Ouais, ok. Il s'agira juste d'un dash avant down smash.